Alors, on va prendre un exemple simple pour parler de la décadence de l'Europe. Voilà, vous remarquez que je l'ai levé comme le flambeau de la Statue de la Liberté. Dans le même temps, l'atelier Missor, qui faisait une statue de Jeanne d'Arc dans le sud de la France, se l'est vu confisqué et désinstallé par un préfet qui préférait de toute évidence des sculptures de type Loganal sur la place Vendôme. Ceci explique cela, en même temps. L'Europe, c'était pas ça, au départ. L'atelier Missor, donc, on a encore de très très bons ateliers. Hein. Ce sont des héritiers de Rodin, ce sont des gens remarquables. Et ils veulent proposer une statue de Prométhée en titane. Le titane est très très dur à travailler. Airbus, c'est travailler le titane. Ils veulent proposer une nouvelle statue de la liberté, un Prométhée en titane, aux États-Unis. Ils ont fait un tour des États-Unis pour le présenter parce qu'en Europe, personne n'est intéressé par ce genre de projet. Alors, on peut faire la synthèse de tout ce qui a été dit par nos excellents panélistes et en effet tout s'emboîte. Hein. C'est le fameux code du travail suisse qui fait cette taille-là. C'est pas une blague. J'ai été entrepreneur en Suisse. Pour faire venir quelqu'un, par exemple, vous devez prouver qu'il ou elle possède une fonction, une capacité qu'aucun Suisse ne possède. Donc j'ai fait venir une mathématicienne ukrainienne dans une de mes boîtes. Il a fallu que je démontre que vraiment aucun Suisse ne pouvait se substituer à sa compétence. Comme disait Philippe Béchade, en effet maintenant les entrepreneurs crypto en France, ils sont sur le lac de Zug. Pas des quatre cantons, du coup, si on voulait sodomiser les lépidoptères. Et spécifiquement, donc, Ethereum, la fondation Ethereum et bien sûr Atzug, dont le cadre législatif, évidemment, est beaucoup plus limpide, clair et surtout stable. Parce que là, j'ai pas de slide à vous montrer, mais si vous tapez sur Google le parcours combattant fiscal de l'entrepreneur français, vous verrez une infographie qui est terrifiante où vous voyez ce qu'on appelle un flowchart, vous savez, un arbre de décision, pour savoir quels sont les impôts quand on revend une société. En France ou dans d'autres pays. Donc, on vous met un flowchart de, voilà, vous vendez votre PME, bon, combien vous allez payer? Alors, en Suisse, c'est 0, si je me trompe pas. C'est rien encore aujourd'hui, quand on revend une PME comme impôt. Ou c'est 0 ou c'est une flat tax. Bon. Mais en tout cas, le flowchart, c'est une seule case. Il n'y a pas de, bon. En Italie, vous avez deux cases, oui, non, voilà, bon. Vous voyez plein de pays. Et puis après, vous voyez la France. Et la France, c'est 56 cases. Alors, et j'ai montré ça à un avocat fiscaliste qui m'a dit « Ah non, c'est faux ce truc. » Ah, tant mieux. Il a dit « Non, c'est la version abrégée que vous m'avez montrée. » Et ça, en fait, ça vient du phénomène du cairn législatif. Vous voyez ce que c'est qu'un cairn, hein? On dépose des cailloux les uns sur les autres. Donc, vous êtes dans une randonnée, les randonneurs passent, ils déposent un caillou pour montrer qu'ils sont passés, ça vous empile les cailloux. Le cairn législatif, c'est quand vous avez le député A et le député B et le député C qui veulent une loi qui porte leur nom. Et le député suivant, contrairement à maintenant ce qui se fait notamment en Suisse, à Singapour ou au Royaume-Uni, vous passez une nouvelle loi, elle doit annuler deux autres lois.